Quatrième dimanche de Pâques, année liturgique A. De l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, nous vous transmettons la bonne nouvelle pour ce quatrième dimanche de Pâques, également connu comme dimanche de vocation, afin que nous puissions rester auprès de Jésus-Christ, le bon pasteur. La première lecture est tirée des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 14, 36 à 41. Dans ce texte, nous écouterons que tout le peuple d'Israël en ait la certitude. Ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. Avec le psaume 22, 23, nous répondrons: Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. La deuxième lecture est extraite de la première lettre de Saint Pierre, chapitre 2, versets 20 à 25. Saint Pierre nous encourage à suivre l'exemple du Christ. Si on supporte la souffrance en ayant fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. Et enfin, l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 10, versets 1 à 10, Jésus le bon pasteur nous appelle à le suivre fidèlement. Quand il a conduit dehors toutes ses brebis, il marche à leur tête et elles le suivent car elles connaissent sa voix. Afin de nous permettre à suivre plus attentivement le bon pasteur, nous vous proposons à présent un texte de notre confrère Justin Ramdé. Frères et sœurs, aujourd'hui, quatrième dimanche de Pâques, nous célébrons le dimanche du bon pasteur, également connu comme dimanche des vocations. C'est un jour où, à travers le monde, nous prions pour les vocations. C'est le dimanche du bon pasteur, car ce dimanche, la parole de Dieu nous présente la métaphore de Jésus, berger et porte du bercail. Saint Jean Chrysostome, dans ses homélies sur le chapitre 10 de l'Évangile de Jean, enseigne que Jésus peut être à la fois berger et porte, car chaque image révèle un aspect différent de l'autorité unique du Christ, de sa mission et de sa relation avec les fidèles. En tant que berger, il est celui qui connaît chacune de ses brebis, les appelle par leur nom, prend soin d'elles, marche devant elles pour les guider et les protéger. Finalement, il donne sa vie pour elles, comme nous l'avons vécu dans la célébration des mystères de Pâques. En tant que porte, il est le seul point d'entrée légitime du troupeau de Dieu et le chemin vers le salut, vers le royaume de Dieu où nous trouvons le repos. Ces métaphores peuvent sembler lointaines pour beaucoup d'entre nous qui ne sommes pas issus de communautés pastorales. Mais à l'époque, l'auditoire de Jésus comprenait bien son message et ce qu'il impliquait pour eux. Dans l'ancien village palestinien, beaucoup de familles gardaient leurs troupeaux dans une cour commune ou une bergerie. Le matin, le berger appelait ses moutons pour les conduire au pâturage. Jésus nous dit que les brebis le suivent parce qu'elles reconnaissent sa voix. Elles ne suivront pas un étranger, car cette voix leur est inconnue.
Au contraire, elle s'enfuit. C'est un appel pour nous aujourd'hui à apprendre à écouter et à reconnaître la voix de notre berger suprême, le Christ. Pour nous, être des brebis qui écoutent signifie développer une intimité profonde et personnelle avec le Christ par la prière et la méditation de la parole de Dieu afin de discerner sa vérité et suivre son chemin. Cela revêt une importance cruciale pour éviter d'être trompés par les voleurs et les brigands de notre temps, ceux qui, par intérêt personnel ou par des enseignements privés qui ne sont pas le véritable message de l'Évangile, cherchent à nous égarer. C'est un appel urgent pour nous aujourd'hui, surtout vu le nombre croissant de faux prophètes et faux enseignants, ou même de tentatives honteuses de certains dirigeants politiques de se poser en sauveur tout en méprisant les véritables bergers à qui le Christ a confié la mission de prendre soin de ses troupeaux. Dans un monde où, à travers les réseaux sociaux, chacun tente d'imposer son propre récit, notre écoute ne doit pas être passive, mais active, afin d'entendre quand il nous appelle par notre nom et le suivre dans la campagne de notre vie quotidienne, pas seulement dans les églises. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jean chapitre 10, versets 1 à 10, Jésus se présente explicitement comme la porte des brebis. Il est le seul chemin par lequel les brebis entrent et sortent pour trouver le véritable pâturage et la sécurité. Pour faire partie du troupeau, c'est d'entrer par lui à travers le baptême, la vie sacramentelle, ainsi que son enseignement et la pratique de l'humilité. Jésus nous prévient que des voleurs tentent d'escalader les murs. Ce sont ceux qui cherchent à se servir de l'Église ou de leur position à des fins égoïstes, plutôt que d'entrer par la porte de la fidélité à la doctrine du Christ. En tant que brebis, nous trouvons le salut et la vie abondante en passant chaque jour par cette porte, confiant qu'il nous conduit exactement là où nous en avons besoin. Chers amis, en méditant sur ces métaphores du berger et de la porte des brebis, nous sommes invités à nous considérer non seulement comme le troupeau, mais aussi comme participants à l'œuvre du bon berger. C'est pourquoi ce dimanche est également appelé le dimanche des vocations, une journée universelle de prière pour des vocations nombreuses et saintes, afin de paître le troupeau de Dieu. Ceci nous rappelle que notre vie spirituelle consiste en deux mouvements essentiels. D'abord, en tant que brebis, à écouter et reconnaître la voix du berger divin. Ensuite, en tant que bon berger, appelé à guider les autres à travers le Christ qui est la porte. Ce rôle ne se limite pas au ministère sacerdotal ou à la vie consacrée, mais s'étend à tous les chrétiens dans tous les aspects de notre vie, en tant que parents pour nos enfants, en tant qu'amis, en tant qu'enseignants ou en tant que responsables au sein de nos communautés. Un bon berger, à l'image du Christ, est celui qui sert humblement les autres et ne cherche pas son propre intérêt. Pour être un bon berger des autres, il faut d'abord être une brebis qui entre par la porte, le Christ. Nous guidons les autres non pas vers nous-mêmes, mais vers lui. La deuxième lecture d'aujourd'hui, tirée de la première lettre de Saint Pierre, le chapitre 2, le verset 20b à 25, nous donne un exemple puissant de la manière d'y parvenir. C'est en conservant une conduite pieuse, même au milieu de la souffrance.
Tout comme la souffrance du Christ a été rédemptrice, notre propre endurance patiente peut servir de témoignage qui guérit et ramène vers le Christ, le gardien des âmes de ceux qui s'égarent comme des brebis. La promesse du bon pasteur n'est pas seulement la survie, mais la vie en abondance que l'on trouve dans les grâces débordantes que nous recevons à la table qu'il nous prépare, l'Eucharistie. Cette semaine, posons-nous 2 questions. D'abord, écoutons-nous assez attentivement la voix du berger pour ignorer les voleurs que sont la distraction et notre ego? Et ensuite, guidons-nous ceux qui sont sous notre responsabilité vers la porte de l'amour du Christ ou les guidons-nous vers nous-mêmes? Puissons-nous suivre ensemble le bon chemin, sachant que sa bonté et sa miséricorde nous accompagnent jusqu'à ce que nous soyons tous chez nous, dans sa maison pour toujours, pour les siècles des siècles. Amen. C'était notre confrère Justin Ramdé. Pour en savoir plus sur les missionnaires d'Afrique, rendez-vous sur notre site web mafrom.org. Vous pouvez également nous trouver sur YouTube sous le nom de Padri Bianchi et sur Facebook en tant que missionnaire d'Afrique. N'oubliez pas de télécharger l'application La Vigerie. Notre fondateur, Charles Cardinal Lavigerie, nous a appelés à être des apôtres et rien que des apôtres. Que la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ trouve une terre fertile dans votre cœur. Une production de l'équipe de communication des missionnaires d'Afrique à Rome, Vitus Dana Abobo, Salvatore Munoz Ledo Ruvalcaba et moi-même, Serge Zialiroa Boroto.